Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi au salon des tendances créatives au Zénith d'Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on est samedi, il pleut, il fait un temps vraiment, vraiment d'automne. J'aime pas du tout ça, mais bon, j'ai galéré à faire en plus, enfin à trouver une place. Pour tout vous dire, c'est même pas une place. Mais en fait, il y a un deuxième, c'est un festival culture sur la Turquie apparemment qui se passe. Je surveille parce que je voudrais pas qu'il m'emboutisse les dents. Et en fait, il y a deux événements et donc énormément de monde. Et puis en plus, on est samedi. Donc, je vous emmène avec moi. J'espère que je pourrai vous faire quelques petits films et on se retrouve à la fin de la vidéo où je vais vous montrer mes achats. Allez, à tout de suite. Ça y est, je suis de retour à la maison. Pour tout vous dire, c'est le lendemain parce que je suis rentrée un petit peu tard et je vais vous montrer tout de suite mes petits achats. Alors, pour commencer, j'ai craqué sur ce petit gnome, donc c'est un kit à faire. Je crois que c'est ça le nom de la boutique, Il Mondo di Pezze. Et à l'intérieur, donc on a tout ça. Donc je vais ouvrir ça avec vous parce que je sais pas du tout comment c'est fait à l'intérieur. Ça, je vais le pousser pour vous montrer après, on va vous en parler. Voilà, alors pour vous faire un retour sur le salon, du coup j'ai pas osé prendre de vidéos ou de photos parce que sur certains stands c'était interdit, notamment sur celui-ci. Donc on a à l'intérieur donc de quoi faire la barbe du gnome, donc très sympa, c'est très doux. Voilà, alors ensuite on a une petite cordelette, on a de quoi faire donc le bonnet. Je vais vous montrer. Ah, c'est sympa en fait, ils ont imprimé ça sur une photo. Donc j'avais jamais vu ça en fait. Et là on a de quoi faire le visage. Alors le visage par contre je suis un petit peu déçue parce que je suis nulle en dessin. Et du coup pour dessiner le petit le visage du gnome, ça va être un peu compliqué. Alors ensuite nous avons les explications donc en français, enfin bon c'est de la traduction Google je pense parce que c'est pas terrible. Je pense que c'est une boutique italienne déjà par rapport au nom de la boutique et puis le descriptif ici. Et avec on a des patrons donc pour réaliser la barbe, la tête et le nez. Donc voilà. Donc je vais essayer de voir si je comprends, si j'arrive plutôt à le faire. Ça a l'air d'être assez simple quand même par rapport aux explications et puis, pardon, excusez-moi, par rapport au petit schéma qui est à l'intérieur. Voilà, j'ai hâte d'essayer de réaliser cette petite décoration de Noël qui rejoindra le sapin très bientôt. Alors, je pousse ça et on passe à la suite. Donc oui, par rapport au salon, il y avait vraiment très peu de loisirs créatifs, si, il n'y avait pas beaucoup de stands quand même, mais au niveau du scrap, il y en avait très peu. Mais moi, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était d'aller chez Graffiti Girl. Donc, je vous montrerai mes achats après. Je vais vous montrer, j'ai participé à un Mac and Tape pour réaliser cette petite pochette. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu, où je vais vous monter tout doucement. Voilà, donc on a la petite pochette d'une main, ça va pas être terrible. Donc, on a un petit trombone tout mignon ici, là. Qui tient la pochette et ensuite ça s'ouvre comme ceci, donc qui peut accueillir un format presque de 10 par 15. Donc c'est sympa pour mettre une photo, une carte, un menu, pourquoi pas, à présenter ça sur la table pour les convives. J'ai trouvé ça assez sympa à réaliser. La colorisation a été faite au Néocolor. Donc par contre c'était avec un pinceau à réservoir d'eau et moi je suis pas très à l'aise avec ça, mais enfin bon, j'ai quand même réussi à obtenir quelque chose qui me convenait. Donc il y a eu, alors le rouge c'est de la Distress par contre, les feuillages c'est du Néocolor, le argenté je sais pas si vous verrez bien mais il est légèrement irisé avec le doré.
Et puis après, les petits enamel dots. Et ça, c'est issu d'une planche de mots de Graffiti Girl. D'ailleurs, je l'ai prise cette planche-là, je vous montrerai. Donc vraiment très sympa, c'est Sandrine, donc invitée créative chez Graffiti Girl qui animait l'atelier. Très belle rencontre, franchement on a passé un super moment avec mon amie Marine. D'ailleurs si tu passes par là Marine, je te fais de gros bisous. Je te remercie de m'avoir accompagnée, j'ai vraiment passé un super moment. Alors ensuite, je vais vous montrer d'abord les tampons dans l'ordre du coup, c'est pas dans l'ordre où je les ai choisis mais bon. Donc on a les nouveaux packaging, donc c'est vrai que ça change énormément de ce qu'on connaissait avant, mais voilà, bon, l'intérêt c'est d'avoir aussi les produits graffiti, c'est les tampons qui sont le plus important. Donc voilà, c'est une planche qui s'appelle Village de Noël. Je crois que c'est, je voudrais pas vous dire de bêtises, je sais pas si c'est pas soit cette année en début d'année ou l'année dernière, je sais plus quand est-ce que c'était. Mais voilà, j'aimais bien, et là je vois bien dans une petite scénette à l'aquarelle. Donc il y a de quoi vraiment bien s'amuser, parce qu'on a les montagnes, on a différentes tailles de sapins, on a même un arbre sans feuilles, on a 2 types de chalets, on a le petit daim ou cerf, et on a les petits, tout petits lampadaires. Et j'avais pas vu, mais on a aussi un couple qui doit faire du patinage, je pense. Et j'aime beaucoup l'écriture Noël comme ça, avec des rondins de bois ou des planches, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà pour ça. Ensuite, ça j'ai trop craqué dessus, c'est une des dernières planches qui est sortie, automnal Halloween, qui s'appelle les rigolos. Donc on a une espèce d'escargot limace là, avec d'escargot aux 1000 pattes, je sais pas trop, je le trouve trop rigolo. On a un petit champignon avec des petits yeux, donc éventuellement on peut ne pas mettre les yeux, hein. Celui-ci c'est mon préféré, une petite grenouille je pense. Ensuite on a un champignon un peu plus traditionnel, et on a un petit robot que je trouve vraiment adorable. Et je trouve que ça change un peu de ce qu'on peut trouver en tampon. Je suis désolée, c'est pas que j'ai mal à la gorge, mais j'ai la voix un peu cassée qui me chatouille. Ensuite, celui-ci s'appelle le manoir, donc c'est un tampon de cette année, des sorties d'Halloween, et la maison est absolument sublime. J'avais longtemps hésité parce que Halloween c'est pas un thème qui me... Comment dire, c'est pas vraiment un thème de prédilection. Mais franchement, je la trouvais tellement jolie, et puis je me suis dit, ça fait pas forcément autant Halloween que ça, on peut y mettre à d'autres sauces aussi. Et je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais au niveau des détails, on a des planches qui barrent les fenêtres. On a les craquelures sur les murs, on a des oiseaux, et on a donc l'arbre avec les corbeaux, et on a la toile d'araignée ici. Franchement, il y a un détail dessus, je pense qu'on va bien s'amuser pour la coloriser, cette maison. Et j'ai longuement discuté avec David. D'ailleurs, si Clène et David passent par là, je vous embrasse très fort. J'ai vraiment apprécié ce moment d'échange. Et il nous disait que il est obligé de gommer certains détails parce que quand il faisait les dessins, c'était en grande grandeur. Et après, en rétrécissant, des fois, ça faisait un peu plus pâté qu'autre chose. Mais cette maison, franchement, elle m'a trop plu. Et ensuite j'ai pris ce tampon là, c'est un ancien, il s'appelle Au Masculin, ça fait partie des tampons qui vont bientôt être en rupture définitive, et j'étais vraiment très contente de l'avoir parce que cette roue en fait, je la vois avec des fleurs, un peu comme on trouve des fois dans les carrosses qui décorent les jardins, les carrioles plutôt, en bois, et puis les roues sont agrémentées de fleurs. Après, les autres éléments me plaisent aussi beaucoup parce que ça fait penser un peu au jeu, donc mon fils fait un peu des puzzles, donc ça m'y a fait penser, et puis en grandissant, voilà, il jouera certainement au dé, mais il y a aussi des éléments un peu d'engrenage qui peuvent très bien s'utiliser aussi en steampunk, et puis bon, la flèche qui est un peu un indémodable qui peut se mettre à n'importe quelle sauce. Cette planche me plaît vraiment beaucoup.
Ensuite j'ai pris ce pochoir là qui s'appelle Boussole. Alors si je ne me trompe pas, c'est un pochoir qui est sorti cet été. J'avais vraiment flashé dessus. Malheureusement, ben, j'avais un budget assez enfin, court, un petit budget pour toutes mes dépenses de loisirs créatifs. Donc je m'étais mis juste dans une de mes listes et un coin de ma tête. Et donc voilà, j'ai profité du salon pour aller me le prendre. Et franchement, je le trouve très très bien. Alors ça fait partie, alors c'est un pochoir qui mesure 15,5 par 21. C'est un très grand, enfin c'est un format A5, alors que habituellement c'est plutôt des formats A6, donc ils sont divisés par deux. Alors l'autre grand aussi qu'ils ont sorti avec une ampoule, elle est très très jolie. Mais bon, voilà, il fallait quand même faire un choix sur les articles. Alors celle-ci, je l'ai eu en cadeau, donc merci beaucoup pour le cadeau. C'est une planche de die cut à détourer, s'appelle donc de la collection Lettering, et où on a tout un tas de petits mots, titres qu'on peut mettre sur n'importe quoi, en fait, sur des pages, des cartes. Alors, je la mets de côté et je vais ressortir aussi parce qu'en fait, je me l'étais acheté. Donc du coup je l'ai en double, mais bon, comme c'est des mots, ça me servira toujours. Celle-ci, donc c'est de la collection Sur Tension. J'avais vraiment adoré cette collection. D'ailleurs j'ai une planche de tampons, je crois. Et c'est vrai que ces ampoules colorées, déjà colorisées, elles me plaisaient énormément. D'ailleurs j'ai vu sur le stand une réalisation avec une des ampoules qui était mise à l'envers et présentée comme un vase. Et ils avaient utilisé je sais pas qui avait réalisé ça, ils avaient utilisé des fleurs d'une des anciennes collections là avec le tournesol, c'est magnifique, franchement j'ai trouvé ça superbe. Ensuite j'ai pris cette planche là du Daily December, donc j'ai trouvé assez sympa au niveau du combo couleur. Je sais pas trop, si c'est la collection Daily December, donc ça c'est de la collection de l'année dernière si je me trompe pas. Et je l'avais jamais vue en fait, je savais pas qu'elle existait. Ce que je trouve très bien, c'est que on a les petites étiquettes comme ça qu'on peut mettre éventuellement sur le calendrier de l'Avent et utiliser les dates pour le Daily December ou inversement. Et ce qui est bien, c'est que ça va jusqu'au 25. Et ça, j'aime beaucoup beaucoup parce qu'en général, moi mes Daily December, je les fais arriver jusqu'au 25. Ensuite, j'ai pris cette planche là qui s'appelle Thème de l'enfance, où on a tout un tas de phrases en relation avec l'enfance. Je vous le passe assez rapidement si vous avez envie de voir plus en détail, soit vous faites pause, soit vous allez voir directement sur le site de Graffiti. Ensuite j'ai pris cette planche là qui s'appelle Thème positivité, donc pour faire du art journal dans mon esprit. Après au niveau des phrases, ça peut très bien se mettre dans un mini ou sur une page ou même sur une carte, hein, pourquoi pas, ça fait vraiment c'est assez sympa, je les aime beaucoup ces étiquettes. Alors ensuite j'ai pris sur le thème de l'hiver, donc voilà, je prépare un peu je vais pas faire de mini album cette année ou de Daily December à proprement parler, en fait je vais l'intégrer à mon Project Life. Donc je me prépare un petit peu à cette époque de l'année. Et enfin j'ai pris sur le thème donc de Noël. Et voilà, je vous passe assez rapidement. Et voilà. Donc je suis vraiment très contente de mes achats. J'ai hâte de pouvoir jouer un petit peu avec. Alors les étiquettes, je vais les mettre de côté. Et les tampons, et le pochoir bien sûr. Je vais préparer mes cartes, enfin mes pages de... Ah, je ne ressortirai pas le nom. Enfin, je vais les tamponner pour les mettre dans mon lexique de tampons. Donc voilà pour mes petits achats. J'ai été, on va dire, assez raisonnable parce que j'ai quand même pas mal aussi dépensé chez Graffiti. Mais voilà, maintenant que j'ai repris le travail, je me dis que je peux un peu plus me faire plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!